Bonjour à tous, bon samedi saint. Comme vous le voyez, notre église est dans la pénombre. Nous sommes avec Jésus au tombeau. L'église veille. Le Père Joseph n'est pas avec moi ce matin parce qu'il est un peu fatigué. Et ensemble, nous allons vivre ce temps d'attente, commencer de vivre ce temps d'attente du samedi saint pour ressusciter avec le Christ ce soir. Et pour cela, nous entrons dans cet office des ténèbres, office qui est, je vous le rappelle, l'office des lectures suivi des laudes. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Le maître de la vie, prisonnier du tombeau, venez, adorons-le. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. 40 ans, leur génération m'a déçu, et j'ai dit ce peuple a le cœur égaré. Il n'a pas connu mes chemins, dans ma colère j'en ai fait le serment. Jamais ils n'entreront dans mon repos. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Veilleurs, tenez-vous en éveil. Chantez à pleine voix, chantez. Le jeune lion est prisonnier, qui pourrait dormir? Par amour, le Père a voulu envoyer au monde son Fils. Et les méchants l'ont crucifié. Qui pourrait dormir? Ils l'ont jugé, l'ont condamné, jeté en prison, flagellé. À coups de roseau, l'ont frappé. Qui pourrait dormir? Sur son visage, ils ont craché. Un serviteur l'a souffleté. Ils l'ont tourné en dérision. Qui pourrait dormir? Des chiens en rage l'ont cerné. Ils ont cerné le jeune lion. Comme un coupable, il n'a rien dit. Qui pourrait dormir? Les épines qu'ils ont tressées ont couronné de sang son front. Ils l'ont injurié, bafoué. Qui pourrait dormir? Ils ont fait descendre aux enfers le soleil de tous les soleils. La porte est sur lui verrouillée. Qui pourrait dormir? En toute paix, je me couche et je m'endors, car tu me fais vivre, Seigneur, dans ta seule confiance. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire? L'amour du néant et la course au mensonge. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Mais vous tremblez, ne péchez pas. Réfléchissez dans le secret, faites silence. Offrez les offrandes justes et faites confiance au Seigneur. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons.
Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leurs ravages, et l'on se rue à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices, leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices, j'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre, le Roi de gloire. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est toi qui l'as fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause, que ta parole me fasse vivre. De la lettre aux Hébreux. Frères, craignons tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Craignons que l'un d'entre nous n'arrive en quelque sorte trop tard. Certes,
Nous avons reçu la bonne nouvelle, tout comme ceux qui étaient sortis d'Égypte. Comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur servit à rien, parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit « Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. » Le travail de Dieu, assurément, était accompli depuis la fondation du monde. Comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans le psaume, de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Puisque certains doivent encore y entrer, et que les premiers à avoir reçu une bonne nouvelle n'y sont pas entrés à cause de leur refus de croire. Il fixe de nouveau un jour, un aujourd'hui, en disant, bien longtemps après, dans le psaume de David, déjà cité, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Car si Josué leur avait donné le repos, David ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Ainsi, un repos sabbatique doit encore advenir pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos s'est reposé lui aussi de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Dieu a fixé un nouveau jour aujourd'hui. Dieu a fixé un nouveau jour aujourd'hui. Celui qui est entré dans son repos s'est mis lui aussi à se reposer de son ouvrage. Dieu a fixé un nouveau jour aujourd'hui. Le Père ne peut abandonner son Christ à la mort, ni laisser son ami voir la corruption. Dieu a fixé un nouveau jour aujourd'hui. Dieu se lève pour juger, pour sauver les humbles de la terre. Dieu a fixé un nouveau jour aujourd'hui. Homélie ancienne pour le grand et saint samedi. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, un grand silence sur la terre. Grand silence et ensuite solitude parce que le roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Dieu est mort dans la chair et le séjour des morts s'est mis à trembler. C'est le premier homme qu'il va chercher, comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Oui, c'est vers Adam captif, en même temps que vers Ève, captive elle aussi, que Dieu se dirige, et son Fils avec lui, pour le délivrer de leur douleur. Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il le vit, Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers tous les autres, « Mon Seigneur est avec tous !» Et le Christ répondit à Adam, « Et avec ton esprit. » Il le prend par la main et le relève en disant, « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » C'est moi, ton Dieu, qui, pour toi, suis devenu ton Fils. C'est moi qui, pour toi et pour tes descendants, te parle maintenant et qui, par ma puissance, ordonne à ceux qui sont dans les chaînes
sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, soyez illuminés. À ceux qui sont endormis, relevez-vous. Je te l'ordonne, éveille-toi, ô toi qui dors. Je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts. Moi, je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains. Lève-toi, mon semblable qui a été créé à mon image. Éveille-toi, sortons d'ici, car tu es en moi et moi en toi. Nous sommes une seule personne indivisible. C'est pour toi que moi, ton Dieu, je suis devenu ton fils. C'est pour toi que moi, le Maître, j'ai pris la forme d'esclave. Pour que toi, c'est pour toi que moi, qui domine les cieux, je suis venu sur la terre et au-dessous de la terre. C'est pour toi, l'homme, que je suis devenu comme un homme abandonné, libre entre les morts. C'est pour toi qui es sorti du jardin, que j'ai été livré aux Juifs dans un jardin et que j'ai été crucifié dans un jardin. Vois les crachats sur mon visage, c'est pour toi que je les ai subis, afin de te ramener à ton premier souffle de vie. Vois les souffler sur mes joues, je les ai subis pour rétablir ta forme défigurée, afin de la restaurer à mon image. Vois la flagellation sur mon dos, que j'ai subi pour éloigner le fardeau de tes péchés qui pesaient sur ton dos. Vois mes mains solidement clouées au bois, à cause de toi qui as péché en tendant la main vers le bois. Je me suis endormi sur la croix et la lance a pénétré dans mon côté. À cause de toi qui t'es endormi dans le paradis et de ton côté, tu as donné naissance à Ève. Mon côté a guéri la douleur de ton côté. Mon sommeil va te tirer du sommeil des enfers. Ma lance a arrêté la lance qui se tournait vers toi. Lève-toi, partons d'ici. L'ennemi t'a fait sortir de la terre du paradis. Moi, je ne t'installerai plus dans le paradis, mais sur un trône céleste. Je t'ai écarté de l'arbre symbolique de la vie. Mais voici que moi, qui suis la vie, je ne fais qu'un avec toi. J'ai posté les chérubins pour qu'ils te gardent comme un serviteur. Je fais maintenant que les chérubins t'adorent comme un Dieu. Le trône des chérubins est préparé. Les porteurs sont alertés. Le lit nuptial est dressé. Les aliments sont apprêtés. Les tentes et les demeures éternelles le sont aussi. Les trésors du bonheur sont ouverts. Et le royaume des cieux est prêt de toute éternité. Près de la tombe scellée, les gardes veillent. Et pourquoi si la vie est vaincue? Mais en ton cœur, Vierge Marie, quelle espérance veille? Comme jadis dans le temple, retrouveras-tu au troisième jour celui que tu appelles dans la nuit? Lève-toi, bien-aimé, montre-moi ton visage. Lève-toi, bien-aimé, montre-nous ton visage. J'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché sans le trouver. Lève-toi, bien-aimé, montre-nous ton visage. Avant que souffle la brise du jour, que les ténèbres disparaissent, reviens. Lève-toi, bien-aimé, montre-nous ton visage. Réveille-toi, mon bien-aimé, voici l'heure de ton bon plaisir. Lève-toi, bien-aimé, montre-nous ton visage. Le maître de la vie, prisonnier du tombeau, venez, adorons-le. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher,
Et l'innocent a été mis à mort, pleurez sur lui comme on pleure un fils unique. Écoute, ô mon Dieu, le cri de ma plainte. Face à l'ennemi redoutable, protège ma vie. Garde-moi du complot des méchants, à l'abri de cette meute criminelle. Ils affûtent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches, paroles empoisonnées, pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent soudain sans rien craindre. Ils se forgent des formules maléfiques, ils dissimulent avec soin leurs pièges. Ils disent qui les verra, ils machinent leurs crimes, notre machination est parfaite. Le cœur de chacun demeure impénétrable, mais c'est Dieu qui leur tire une flèche, soudain ils en ressentent la blessure. Ils sont les victimes de leur langue. Tous ceux qui les voient hochent la tête, tout homme est saisi de crainte. Il proclame ce que Dieu a fait, il comprend ses actions. Le juste trouvera dans le Seigneur joie et refuge, et tous les hommes au cœur droit leur louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Des puissances de la mort, délivre-moi, Seigneur. Je disais au milieu de mes jours, je m'en vais. J'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants. Plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Ma demeure m'est enlevée, arrachée comme une tente de berger. Ma vie, le fil est tranché. Du jour à la nuit, tu m'achèves, j'ai crié jusqu'au matin. Comme un lion, il a broyé tous mes os, du jour à la nuit, tu m'achèves. Comme l'hirondelle, je crie, je gémis comme la colombe. À regarder là-haut, mes yeux faiblis, Seigneur, je défaille, sois mon soutien. Que lui dirai-je pour qu'il me réponde, à lui qui agit? J'irai errant au long de mes années avec mon amertume. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Mon amertume amère me conduit à la paix. Et toi, tu t'es attaché à mon âme, tu me tires du néant de l'abîme. Tu as jeté loin derrière toi tous mes péchés. La mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts te louer. Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. Le vivant, lui te rend grâce comme moi aujourd'hui. Et le Père à ses enfants montrera ta fidélité. Seigneur, viens me sauver, et nous jouerons sur nos cithars tous les jours de notre vie, auprès de la maison du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'étais mort et me voici vivant pour les siècles. Je détiens les clés de la mort et des enfers. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour les actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur, louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour, louez
Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. Dans le livre du prophète Osée, parole du Seigneur. Dans leur détresse, ils me rechercheront. Allons, revenons au Seigneur. C'est lui qui nous a déchirés. C'est lui qui nous guérira. Lui qui nous a meurtris, il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous relèvera. Dans la résurrection de Jésus que nous allons célébrer ce soir, dans cette résurrection, Dieu ne fait pas que ressusciter Jésus, il nous ressuscite tous. Tous, chacun, personnellement, nous pouvons recevoir ce don de la vie et de la résurrection. Tous, mais aussi chacun d'entre nous. Chacun par notre prière, comme ces cierges qui se sont éteints, nous sommes entrés dans le tombeau. Nous sommes entrés un petit peu plus dans ces ténèbres. Et ce que nous vivons, le confinement que nous vivons, est un peu un signe marquant de ce tombeau dans lequel nous entrons. Mais ayons foi que le Christ va ressusciter et qu'avec lui, nous allons ressusciter. Nous allons goûter cette joie, cette merveille de Pâques. Aujourd'hui, reposons-nous. Et ce soir, nous laisserons éclater notre joie. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nous. Sauveur du monde, sauve-nous. Par ta croix, par ton sang, tu nous as rachetés. Viens à notre secours, ô notre Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Amen.
pour les siècles des siècles. Amen. Contemplons avec respect le corps de Jésus déposé de la croix et mis au sépulcre. Toi, notre Pâque immolé, nous t'adorons. Toi, notre Pâque immolé, nous t'adorons. Ô Christ Sauveur, comme le grain tombé en terre, tu as connu le tombeau. Prends-nous dans le mystère de ta mort. Toi, notre Pâque immolé, nous t'adorons. Ô Christ enseveli, ta mère a veillé dans la foi. Fais-nous participer à son espérance. Toi, notre Pâque immolé, nous t'adorons. Ô Christ, nouvel Adam, tu es descendu aux enfers pour délivrer les justes. Entraîne à la vie ceux que le Père t'a donnés. Toi, notre Pâque immolé, nous t'adorons. Ô Christ vivant, nous avons plongé avec toi dans l'eau et le feu. Fais-nous remonter de la mort à la vie. Toi, notre Pâque immolé, nous t'adorons. Et dans cette attente de Pâques, dans cette attente de la lumière qui jaillit du tombeau, nous pouvons redire cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux profondeurs de la terre, d'où il est remonté glorieux, accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui dans le baptême, d'accéder à sa résurrection à la vie éternelle, par sa résurrection à la vie éternelle, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Trois rendez-vous, le premier à 10h45 pour le partage de la parole de Dieu. Si j'ai réussi à finir le montage, mais normalement c'est parti, c'est bon. À 11h30, plus pour les enfants et les jeunes, mais aussi les moins jeunes. C'est si simple, le samedi saint. Et puis ce soir, à 18h, les vêpres, les premières vêpres de la résurrection, les premières vêpres de Pâques. Et bien sûr, à 19h30, c'est plus 18h30, c'est 19h30, en direct de la cathédrale basilique, la vigile pascale, en communion avec notre évêque, Monseigneur Pascal Delannoy. Et puis demain, nous nous reverrons pour les laudes et des vêpres solennelles dimanche soir. Bon samedi saint, et puis déjà un petit peu en avance, tous mes voeux pour vous, vos familles, pour que nous passions ensemble une belle fête de Pâques. Une pensée particulière pour tous les catéchumènes qui auraient dû aujourd'hui, cette nuit, être baptisés, que je porte dans la prière, et qui recevront le baptême, eh bien, quand la pandémie sera terminée, nous l'espérons, à la fin du mois de mai. Bon samedi saint et soyons les uns les autres, support les uns pour les autres.